Chers auditeurs, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Installez-vous confortablement, servez-vous un petit chocolat chaud et laissez-vous transporter par le son de ma voix. Mes amis, en route pour ce 3e épisode du secret de Mamie No Good. « 3 décembre 1824. Alfred Valamir, après une nuit fort agitée, se promenait sur le port de Sainte-Marie-Coprine. Il aimait cet endroit, calme, paisible, où l'on n'y faisait finalement qu'assez peu de rencontres, mais qui était propice pour se ressourcer. Ce jour-là, la météo était exécrable. Le vent tapait fort, et il y avait une légère bruine. Le port était presque désert. On entendait juste le bruit ici ou là des mouettes ou des clapotis des vagues qui venaient se briser contre les quais. Alfred aimait beaucoup cette ambiance. Elle lui permettait de prendre son temps, loin de l'agitation qui rythmait habituellement sa vie. Il prit le temps de s'asseoir sur un des bancs qui bordent le port. Après un moment, une dame dans la fleur de l'âge, environ la quarantaine, s'assit à côté de lui. Elle avait une allure assez atypique. Elle était habillée avec un grand manteau bariolé de rose et de mauve. Elle portait un chapeau haute forme, chose très atypique, sur lequel on pouvait voir quelques plumes. Alfred lui jeta un regard du coin de l'œil. La dame ne réagit pas. Quelques minutes passèrent, et finalement, elle se décida à briser le silence. « Alfred Valamir, je présume. » Vous me connaissez ? Oh oui, bien sûr, tout le monde vous connaît ici, monsieur Valamir. Nous savons que vous habitez dans une des maisons de notre petite bourgade. Nous savons aussi que vous êtes un riche, et surtout célèbre, animateur de radio. Mais que faites-vous ici? Vous êtes là pour vous ressourcer? Ma foi, oui, mais pas que, j'y suis aussi pour le travail. Voyez-vous, je cherche à faire un reportage sur les mystères de Sainte-Marie-Coprine. Et hier, j'ai commencé par aller voir le bijoutier, voyez-vous, qui m'en a dit beaucoup. Ah, oui, les mystères de notre bon village. Voilà qui est fort intéressant. Mais dites-moi, savez-vous que des personnes disparaissent tous les jours ici ? Bah écoutez, je n'en avais pas encore entendu trop parler, malgré le fait que je viens ici depuis bien des années. Mais oui, c'est effectivement ce que m'a dit hier Monsieur Robinson, le joaillier. Eh bien, voyez-vous, monsieur Valamir, j'ai ma petite théorie. Vous m'intéressez, madame. Madame d'ailleurs ? Ah, pardon, je ne me suis pas présentée. Madame Fenwick, je suis, comme qui dirait, une adepte des arts occultes. J'aime tout ce qui vient de l'au-delà, j'aime communiquer avec l'au-delà, avec les morts, avec tous les esprits qui hantent cette ville, car voyez-vous, monsieur Valamir, cette ville est hantée. Un peu dubitatif, Alfred prit un petit peu ses distances. Néanmoins, cette dame l'intéressait. Peut-être savait-elle les choses, peut-être que son témoignage pourrait lui être utile pour son reportage. Voilà une profession peu commune, madame. Mais dites-moi, vous parliez qu'il y avait des gens qui disparaissaient tous les jours. Vous pouvez éventuellement m'en dire plus ? Ça m'intéresse. Mais bien sûr, monsieur Valamir, toutefois, vous devez me promettre de ne pas trop déformer mes propos, de ne pas les monter en épingle sur votre station. Oui, n'ayez crainte, le journalisme et le professionnalisme avant tout. Bien. Vous voyez, monsieur Valamir, dans notre village, toutes les maisons sont grises, sauf une. Et à votre avis, pourquoi ? Bah, aucune idée, franchement, j'avoue que je me suis jamais posé la question. C'est la maison d'une très vieille dame. On la surnomme Mamie No Good. Mais saviez-vous quel est son véritable nom ? Non, c'est vrai que j'ai déjà entendu parler de cette personne, mais jamais je ne me suis trop posé la question. Qui est-elle ? Que fait-elle ? C'est une vieille dame, très vieille dame. Voyez, elle a 125 ans, il paraît.
Personne n'est encore vivant pour témoigner de sa naissance, hélas. Mais cette dame, elle est bizarre. Vous voyez, toutes les nuits, vers 23h30, elle sort de chez elle et elle rôde sur le port. Et paf, comme par magie, le lendemain, quelqu'un ou quelque chose a disparu. Merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like si ça vous a plu. Allez, merci et à demain.